Alléluia, bonsoir peuple du Seigneur, ici le pasteur Mary. Bienvenue encore à une autre rubrique ce soir de la parole du Seigneur. Ce soir encore, je vous apporte la parole du Seigneur avec beaucoup plus de clarification. Dans ma vidéo précédente, je vous avais promis de vous révéler les raisons, dirais-je, les causes, n'est-ce pas, de la souffrance des Camerounais. Pourquoi les Camerounais souffrent? Pourquoi semblerait-il que Dieu n'est pas au Cameroun? Pourquoi semblerait-il que Dieu n'est pas... Dieu ne se soucie pas des Camerounais? Pourquoi semblerait-il que Dieu, n'est-ce pas, est indifférent à nos douleurs? Pourquoi semblerait-il que Dieu est indifférent à nos douleurs? Pourquoi semblerait-il que Dieu s'est éloigné du Cameroun? Pourquoi semblerait-il que Dieu a juste croisé les bras et il regarde le Cameroun souffrir, il regarde les Camerounais souffrir sans pour autant apporter une quelconque réponse ou une quelconque solution? C'est ce que nous allons, n'est-ce pas, développer ce soir afin que vous puissiez mieux comprendre. Vous savez, parfois nous blâmons Dieu énormément pour tellement de choses. Oh, Dieu n'a pas fait ci. Oh Dieu, pourquoi ci, pourquoi ça? Mais nous ne comprenons pas parfois les raisons qui se cachent derrière le silence de Dieu ou alors son indifférence ou alors le fait qu'il se soit éloigné. Amen. Pour ceux qui suivent mes vidéos, si vous êtes nouveau sur ma page, je vais vous encourager à vous abonner. Abonnez-vous massivement afin que toutefois où je vais relâcher une vidéo, que vous soyez, n'est-ce pas, mis au courant. Alors, dans l'une de mes vidéos, intitulée « Élection présidentielle et réveil spirituel au Cameroun », je vous ai révélé que Dieu m'est apparu et il m'a fait une révélation. Ça, c'était en 2024. L'Éternel m'a parlé dans une vision et il a dit « Vous priez comme à un Dieu de la divination, mais moi, le Dieu d'Israël, je suis sur le point de me manifester. » Tels étaient les mots de l'Éternel. Et je voudrais développer cette phrase. Je voudrais développer cette phrase pour que vous compreniez ce que Dieu voulait dire par là. Parce que dans mon message, dans mon précédent message, j'ai juste donné un message global, mais ce que je veux faire ici en ce moment, c'est vous expliquer ce que Dieu voulait dire par là. Ça va vous ouvrir les yeux et ça va vous amener à comprendre ce qui se passe et pourquoi ces choses se passent ainsi. Alléluia. Alors, l'Éternel était en train de révéler dans cette phrase, parce que Dieu parfois parle avec un langage codé. Vous savez, le spirituel, c'est pour des gens qui ont des oreilles spirituelles pour comprendre. Même ce message que je suis en train de donner présentement, il y a des gens qui ne le comprendront pas. Mais si tu ne comprends pas, ce n'est pas un problème. Ceux qui sont appelés à comprendre ce message, le Seigneur vous permettra de le comprendre et ça vous ouvrira des yeux. Parce que ça, c'est une révélation divine. C'est une révélation divine. J'ai lu dans les commentaires dans ma précédente vidéo, quelqu'un m'a demandé pourquoi le Dieu d'Israël et non le Dieu du Cameroun. Tu vas comprendre dans cette vidéo pourquoi pas le Dieu d'Israël mais le Dieu du Cameroun. Pourquoi pas le Dieu du Cameroun mais le Dieu d'Israël, autant pour moi. Alors, dans cette phrase, qu'est-ce que Dieu voulait dire? Dieu voulait, au travers de cette phrase, révéler qu'au Cameroun, c'est le culte de Baal qui est considéré. C'est Baal qui est reconnu comme Dieu au Cameroun. C'est la divination qui est le culte qui est élevé au Cameroun. C'est la divination qui est élevée dans le culte du Cameroun. Baal est reconnu comme Dieu au Cameroun. Amen.
Parce que lorsqu'on parle de la divination, toi qui n'es pas chrétien, tu ne vas pas le comprendre. Lorsqu'on parle de la divination, on ne peut pas parler de la divination sans parler de Baal. Parce que Baal est comme le dieu de la divination. Baal est l'auteur de la divination, il est le dieu, n'est-ce pas, qui est caché derrière la divination. Pour ceux qui lisent la Bible, dans 1 Roi, chapitre 18 et 19, vous allez voir dans ces passages un affrontement entre Élie, le prophète de l'Éternel, qui était seul à son époque, contre 400 prophètes de Baal, qui étaient, n'est-ce pas, les prophètes qui faisaient la divination. À l'époque de Élie, Élie était le seul prophète. Vous pouvez imaginer le seul prophète de Dieu parmi tant de prophètes. C'est pour dire qu'il y avait les prophètes dans la nation d'Israël, mais c'était des prophètes de Baal. Ce n'étaient pas des prophètes qui servaient l'Éternel, qui se prosternaient devant l'Éternel. Et dans cet affrontement, Élie était en train de dire ceci au peuple: si c'est l'Éternel qui est Dieu, servez-le. Si c'est Baal qui est Dieu, servez-le. Arrêtez de danser entre deux pieds. Aujourd'hui, vous êtes avec Dieu, demain, vous êtes avec Baal. Dieu ne partage pas sa gloire avec la créature. Il est Dieu, il est jaloux de sa souveraineté. Dieu est très jaloux de sa souveraineté. Et Dieu est très jaloux de nous parce que c'est lui qui nous a créés. Alors, Élie était en train de leur dire, arrêtez de danser avec deux pieds. Soit c'est Dieu, l'Éternel qui est Dieu, adorez-le, ou c'est Baal qui est Dieu. Et pendant cet affrontement, Élie a voulu montrer la puissance de l'Éternel qui n'est comparée par aucune autre puissance. Élie a manifesté la puissance de Dieu et tout le peuple, n'est-ce pas, est revenu vers l'Éternel. Car ils ont vu que seul l'Éternel est Dieu. Ils ont abandonné, n'est-ce pas, le culte de Baal pour venir adorer l'Éternel. Maintenant, quand l'Éternel dit qu'au Cameroun, nous prions comme à un Dieu de la divination, ça veut dire que nous nous confions à Baal. Nous prions à Baal. C'est lui que nous voyons comme Dieu. Pourquoi donc l'appeler quand nous sommes oppressés? Pourquoi donc l'invoquer quand nous sommes oppressés? Puisque c'est Baal qui est Dieu au Cameroun, pourquoi donc appeler l'Éternel lorsque nous sommes en difficulté? Donc l'Éternel révèle que le problème du Cameroun, c'est la divination. Le véritable problème du Cameroun, je disais dernièrement que le problème du Cameroun est spirituel. Le véritable problème du Cameroun, c'est la divination. Et Dieu déteste, il hait la divination. Parce que la divination, c'est le culte qui fait rivalité avec Dieu. C'est le culte qui vole l'adoration de Dieu. Baal veut être adoré. L'Éternel Dieu veut aussi être adoré. N'oublions surtout pas que Jésus lui-même, Satan est venu devant Jésus, lui dit, si tu m'adores, je vais te donner tous ces royaumes que tu es en train de voir. Jésus lui a dit, tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant l'Éternel. La source de la malédiction, c'est lorsque nous adorons un autre Dieu que l'Éternel. Dans une nation où on adore un autre Dieu que l'Éternel, cette nation-là sera maudite. Il y aura la malédiction qui va se manifester dans cette nation. Dans une famille où on adore toute autre chose sauf l'Éternel, la malédiction va suivre cette famille. Etc., etc. Alors voilà la raison pour laquelle l'Éternel a croisé les bras et il regarde les Camerounais. Voilà la raison pour laquelle l'Éternel est
depuis silencieux à nos souffrances. L'Éternel est tranquille, il est silencieux. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas agir, mais parce que le peuple se confie à un autre Dieu que lui. Le peuple, au lieu de se confier à lui, ça a décidé de se confier à Baal. Maintenant, dans la Bible, qui est Baal? Certains d'entre vous allez dire que c'est même quoi Baal? Baal, c'est qui? Baal, dans la Bible, est connu comme le Dieu de la fertilité. Dans la Bible, n'est-ce pas, les gens adoraient Baal parce qu'on le regardait comme le Dieu de la fertilité, le Dieu de la pluie et de la fertilité, celui qui envoie la pluie et qui rend fertile. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, au travers de son serviteur Élie a prié que le ciel se ferme pendant 3 ans et demi et le ciel a été fermé. Parce que le peuple était en train de regarder à Baal comme leur Dieu, l'Éternel a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, une goutte de pluie ne tombait pas en Israël. Et à cause de ça, il y avait la sécheresse, il y avait la famine, il y avait les souffrances énormes. Bien aimé, la pluie peut tomber physiquement dans une nation, mais spirituellement, il y a la sécheresse, il ne pleut pas. La pluie de Dieu ne tombe pas spirituellement. Parce qu'en fait, c'est la pluie de l'Éternel qui rend prospère. Alors, quand vous voyez une nation où il y a tellement la difficulté, il y a la famine, il y a la sécheresse, il y a la souffrance, la pauvreté, c'est que cette nation-là n'est pas en train de reconnaître l'Éternel, son Dieu. C'est que cette nation-là est en train d'adorer un autre Dieu sauf l'Éternel. Est-ce que je suis en train de dire qu'il n'y a pas les chrétiens au Cameroun? Il y a bien des chrétiens au Cameroun. Mais quel est le pourcentage des chrétiens au Cameroun? La majorité sont beaucoup de personnes. Je sais, certains vont dire que non, nous sommes tous des chrétiens. Beaucoup de personnes parlent Dieu avec la bouche, mais ils ne servent pas Dieu. Ils ne servent pas l'Éternel. Ils ne servent pas Dieu. Maintenant, je vais vous expliquer. C'est quoi même la divination là? C'est quoi la divination? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas parler de la divination sans parler de Baal et on ne peut pas parler de Baal sans parler de la divination. Parce que Baal est le Dieu qui est caché dans la divination, tout comme Dieu l'Éternel est le Dieu qui est adoré, n'est-ce pas, dans le christianisme. Maintenant, nous adorons Baal sans le savoir. Nous servons et adorons Baal sans le savoir. Je vais l'expliquer, vous allez comprendre. La divination, bien aimé dans le Seigneur, la divination est le culte, un ensemble de pratiques païennes. La divination est un ensemble de cultes païens, n'est-ce pas, qui n'a rien à voir avec le culte de l'Éternel, qui n'a rien à voir avec la personne de l'Éternel, qui n'a rien à voir avec Dieu. Je dis bien, beaucoup adorent Baal sans le savoir. Beaucoup se prosternent devant Baal sans le savoir. L'Éternel dit dans sa parole, tu ne te prosterneras pas devant Baal. Tu ne te prosterneras pas. Toute personne qui se prosterne devant Baal est déjà dans la malédiction automatiquement. Toute nation, tout gouvernement, toute famille, je dis, ils sont déjà dans la malédiction automatiquement. Amen. Dans Nombre chapitre 23, verset 23, vous savez, j'aime toujours ouvrir la Bible, car la Bible est notre guide. Si tu ne la lis pas, commence à la lire. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Nous périssons parce que nous ne connaissons pas la Bible. Nous ne la lisons pas, nous ne connaissons pas ce qu'elle dit. Alors nous marchons comme des aveugles et nous tombons dans des pièges que nous ne devons pas tomber. Dans Nombre 23, 23, il est écrit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Amen. Donc l'Éternel est en train de dire que quoi? L'enchantement ne peut rien contre un enfant de Dieu, un choisi de Dieu.
ni même la divination. Donc Dieu est en train de citer la divination comme une pratique. Dans la divination, nous avons l'enchantement. Les gens qui font des enchantements, les magiciens qui font des enchantements, les marabouts, tout cela, ils font le culte de la divination. Dans la divination, nous avons l'enchantement, nous avons les incantations. Ceux qui font les incantations, les sorciers, les sorcières, les magiciens, les marabouts, les astrologues, tous ces gens-là font partie du culte de la divination. Dans la divination, nous avons la magie. Les gens qui font dans la magie et toutes ces choses-là, ils font le culte de la divination. Dans la divination, les gens consultent la lune, les gens consultent les étoiles, les gens consultent toutes choses. Les gens consultent les morts. Si vous consultez les morts, c'est la divination. Dieu est contre le culte des morts. J'ai dit quoi? Dieu est contre le culte des morts. Alléluia. Dieu ne veut pas qu'on aille invoquer les esprits qui sont morts. Ça, c'est de la divination. Ça, c'est de la divination et ça apporte la colère de Dieu dans la vie d'une personne ou d'une famille ou d'une nation. Quand quelqu'un est mort, il est parti. Il n'y a plus de relation avec le monde physique. La Bible nous dit aussi que Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. Alors, arrêtons de consulter les esprits des morts. Le culte des morts, les esprits des morts, ces choses-là, arrêtons-les. Car voilà les choses qui apportent la colère de Dieu contre un peuple. Ce sont des pratiques qui font en sorte que Dieu s'éloigne d'une nation, qui s'éloigne d'une famille, il s'éloigne d'une tribu, il s'éloigne carrément. Dans le culte, dans la divination, j'ai dit, nous avons les enchantements, la magie, les incantations, nous avons consulter les esprits des morts, nous avons aussi, n'est-ce pas, dans la divination, la voyance. La voyance. La voyance. Il y a ça comme ça en Afrique, surtout au Cameroun. La voyance est un signe de l'esprit de divination qui est là en train de régner. Maintenant, voici un détail que je veux donner. Ça ne veut pas dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas voir, ok? Il y a les yeux de Dieu, il y a les yeux du python. Parce que lorsque l'esprit de python, dans le serpent, je vais vous révéler des choses très très profondes qui vont vous délivrer. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et vous serez libres. Certains d'entre vous, si vous faites des rêves, tout le temps vous voyez le serpent dans votre rêve. Soit le serpent est en train de vous poursuivre, soit vous êtes en train de jouer avec le serpent, soit vous courez avec le serpent, soit le serpent est en train de vous montrer. Vous voyez le serpent dans vos rêves. Vous croyez que c'est normal? Ce n'est pas normal. Si vous voyez le serpent dans votre rêve, c'est un signal qu'il y a l'esprit de divination dans votre famille, dans votre tribu. Il y a la divination. Et de la même manière que le python a les yeux. Vous savez que le python a les yeux, non? Le python voit devant et derrière. Le python a les yeux. Donc c'est pour cela que, n'est-ce pas, pour la voyance, la représentation qui est utilisée, c'est le python. Si vous lisez Actes chapitre 16, vous allez voir ce qui s'est passé là-bas. Pour ceux qui ne lisent pas la Bible, allez lire Actes chapitre 16. La Bible parle d'une femme qui était en train de prophétiser avec l'esprit de python. Elle disait des vérités. Certains d'entre vous, quand vous voyez quelqu'un qui dit des vérités, oh, il est un homme de Dieu, oh, il est oint, oh, laissez-moi vous dire que même les yeux du python voient la vérité. Même les yeux de python, ça voit la vérité. Ça voit toutes choses. Alors arrêtez d'attribuer à quelqu'un, n'est-ce pas, le titre d'être vrai parce qu'il prédit les choses. Non. Non, 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 non. Dans Actes chapitre 16, la Bible nous parle d'une fille qui avait l'esprit de python en elle. Et avec cet esprit de python, elle voyait. Elle disait aux gens des choses.
Et cette fille a commencé à marcher derrière les apôtres. Elle disait à tout le monde que ces hommes-ci, ce sont des véritables serviteurs de Dieu. Elle disait la vérité. Mais l'apôtre Paul a eu le discernement que ça, c'est l'esprit de Python qui parle. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et la Bible dit qu'il a lié l'esprit là. Il a commandé à l'esprit de Python de libérer cette femme. Et cet esprit est parti. Et dans la Bible nous dit qu'on a enfermé Paul parce qu'il a délivré cette femme, parce que la voyance là apportait de l'argent. Ça donnait de l'argent à cette femme et avec les gens avec qui elle travaillait. Alléluia. Alors la voyance, c'est un signe de la divination. C'est pour connaître que quelqu'un opère avec la divination. L'esprit de Python voit tout, même ce qui ne faut pas être vu. Vous allez voir quelqu'un va vous dire qu'il est en train de prophétiser. Il va vous dire ce qui est dans votre frigo. Il va vous dire la couleur de votre slip. Il va vous dire la couleur de vos sous-vêtements. Le Saint-Esprit de Dieu n'a pas le temps pour cela. La prophétie, bien-aimée dans le Seigneur. À 3, la prophétie selon 1 Corinthiens chapitre 14. La Bible dit que la prophétie est là pour exhorter, pour édifier et pour consoler. Voilà les 3 choses. Exhorter, consoler et édifier. Amen. Le Saint-Esprit n'a pas le temps pour dire que oh, tu as acheté la pluie chez toi aujourd'hui. Oh, ton frigo a telle couleur. Oh, tu as mis telle chose dans ton frigo. Ça, c'est l'œuvre du Python. Je vous le dis déjà pour que vous commencez à voir. C'est l'œuvre du Python. C'est le Python qui agit comme ça. Même toi, même si tu rêves des choses, certains d'entre vous, vous allez voir tout. Ton voisin a acheté le poulet, tu vas rêver, tu vas voir. Vous devez vous rêver et voir des choses qui concernent vos vies. Vous devez rêver et voir des choses qui concernent votre avenir. Vous devez rêver et voir des stratégies, des choses que Dieu vous révèle en ce qui vous concerne. Ce n'est pas que quand quelqu'un meurt, tu vois. Non, le Python, l'esprit de Python est à l'œuvre dans beaucoup de familles. En Afrique, surtout au Cameroun. Et vous savez pourquoi l'esprit de Python, Baal est venu s'asseoir au Cameroun. Baal est venu s'asseoir au Cameroun parce qu'il connaît que le Cameroun est choisi par Dieu. Ah oui, il connaît que le Cameroun est choisi par Dieu. Le Cameroun, c'est une nation choisie. Mais pour vous qui voyez là, même si vous ne servez pas Dieu, vous voyez. Sachez une chose, on est prophète. Dieu a dit à Jérémie que avant que je ne te mette dans le sein de ta mère, je t'avais déjà établi prophète. Tu étais déjà mon prophète quand je te mettais dans le sein maternel. Mais parce que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, l'esprit de Python est celui qui est en train de vous inspirer les visions. Mais lorsque vous allez donner votre vie à Jésus et que vous serez délivré, le Saint-Esprit de Dieu, vous allez voir avec les yeux du Seigneur. La voyance là, vous allez voir maintenant pour le Seigneur. Et vous n'allez pas voir les conneries. Vous allez voir ce qu'il faut. Et l'Esprit de Dieu n'est pas bavard. Dieu ne va pas te faire voir les choses chaque jour. L'Esprit de Dieu n'est pas bavard. Certaines choses que je vous révèle maintenant, l'Esprit de Dieu m'a révélé ça il y a cela des années. Mais ce n'était pas encore le moment de parler. Maintenant, il m'a demandé de sortir et parler parce que l'heure de la délivrance du Cameroun a sonné. L'Esprit de Dieu ne parle pas tout le temps. Non, il n'est pas bavard. Il ne peut pas... Non. Certains d'entre vous, si vous dormez 5 fois par jour, vous allez rêver 5 fois par jour. Et vous voyez les conneries dans les rêves. Ça, c'est le signe qu'il y a l'esprit de divination. Vous faites la divination dans votre famille. Le Baal est dans votre famille. L'esprit de Python est dans votre famille. Alors la voyance est un signe, n'est-ce pas, de la présence de Baal, l'esprit de Python. Alléluia. Bon, je ne sais pas si j'ai tout cité. Bon, quand on parle également quand nous parlons encore de la divination, je ne peux pas encore citer comme pratique de divination. Voilà.
les cercles vicieux, les cercles vicieux, les sectes. Vous savez que le serpent est cette représentation-là que nous connaissons qui vomit de l'argent. Alors, tous ceux qui partent se prosterner dans les loges, les sectes et tout ça, c'est de la divination. C'est de la divination. Nous allons lire un passage encore. Deutéronome chapitre 18. Nous allons voir quelque chose là. Excusez-moi d'être un peu long. Je voulais faire ça cette vidéo en deux temps, mais j'ai préféré une fois finir avec Deutéronome chapitre 18. Nous allons lire à partir du verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, c'est-à-dire quelqu'un qui prédit les choses, les gens qui font dans la voyance. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Verset 11, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Verset 12. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Verset 14. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Donc l'Éternel est en train de citer, n'est-ce pas, ce que représente la divination. Nous avons premièrement, il y a les cultures où les gens passent les enfants, offrent les enfants comme sacrifice. Dieu a horreur de cela. Comme divination encore, l'Éternel parle de ceux qui prédisent, ceux qui font la voyance. L'Éternel parle des astrologues, tous ceux qui consultent les... Comment on appelle ça? J'ai oublié ça. Tu fais les astrologues, poissons, balance, tout ça. Tout ça, c'est de la divination. Arrêtez ça. Le Seigneur parle également de la magie. Les magiciens, c'est de la divination. Les enchanteurs, c'est de la divination. Les gens qui consultent ceux qui partent consulter les gens qui invoquent les esprits, c'est-à-dire les marabouts, c'est de la divination. Les diseurs de bonne aventure, la divination. Les gens qui interrogent les morts, la divination. Alléluia. Donc voilà la divination. Et vous allez voir que dans notre nation, le Cameroun, c'est rempli comme ça dans nos traditions. C'est rempli dans nos tribus. Alléluia. Donc c'est à cause de toutes ces choses que le Cameroun souffre. Parce que l'Éternel n'a pas sa place. Même dans l'église, la divination est entrée. La majorité des pasteurs sont allés se prosterner devant Baal. Parce qu'on veut la foule. Parce qu'on veut être célèbre. Parce qu'on veut être riche. On ne veut pas patienter, attendre le temps de Dieu. On va se prosterner devant le serpent. On va se prosterner devant Baal. Pour que Baal nous rende prospères, pour qu'il nous donne de la foule. Donc même dans beaucoup d'églises, la divination est entrée. La divination est entrée. Alors, je prends la peine pour vous expliquer ces choses, afin que vous soyez édifiés, afin que vous soyez exhortés, afin que vos yeux soient ouverts. Amen. Voici la raison de la souffrance du Cameroun. Voici la raison de la souffrance du Cameroun. Quand vous voyez une nation où on préfère fermer les églises qui doivent prier pour la nation, et on permet que les boîtes de nuit, les bars et toutes ces choses-là soient opérationnelles, vous comprenez que Dieu n'a pas sa place. Dieu n'a pas sa place. Alléluia. Donc, dans la nation du Cameroun, il y a deux puissances qui sont assises dans la nation du Cameroun. Il y a la divination, dans l'esprit de Baal,
le dieu Baal. Et il y a aussi, n'est-ce pas, l'esprit de Pharaon. Voilà les deux puissances qui sont assis pour gouverner le Cameroun. Et quand l'Éternel donc dit que lui, le Dieu d'Israël, il est sur le point, n'est-ce pas, de se manifester, ça veut dire que lui, il va venir détrôner Baal. Il va venir détrôner Baal, il va renverser Pharaon et son armée. Et lui, Dieu, sera donc le seul et l'unique Dieu reconnu par le Cameroun et adoré par le Cameroun, les Camerounais. Et c'est en ce moment-là que cette nation verra la bénédiction de l'Éternel. C'est en ce moment que cette nation sera prospère. Parce que le fait que le Baal est le Dieu qui est adoré dans notre nation, ça apporte la malédiction, la pauvreté, la sécheresse. Il n'y a pas la grâce, la faveur de Dieu dans cette nation. Alléluia. Baal est un Dieu exigeant. Il veut l'adoration. Si vous ne l'adorez pas, vous ne prospérez pas. Si vous ne l'adorez pas, vous ne brillez pas. Lorsque Baal est dans une nation, pour que tu brilles dans cette nation-là, tu dois entrer dans les loges. Tu dois te compromettre. Lorsque Baal est dans une famille, vous devez aller faire des rites au village si vous voulez prospérer. Ça, c'est l'œuvre de Baal. Ça, c'est l'œuvre de Baal. L'Éternel, lui, nous bénit sans condition. Sans condition aucune, l'Éternel nous bénit. C'est que lui, il attend de nous, c'est que nous revenons à lui, que nous nous reconnaissons comme le seul, l'unique et véritable Dieu. Et sa faveur va reposer sur la nation. Il va guérir la nation. Il va bénir cette nation et il va établir la nation camerounaise dans sa destinée. Alléluia. Donc le Cameroun doit se repentir. Nous devons nous repentir de toutes les pratiques païennes. D'autres sont là. Leur Dieu qu'ils servent, c'est le Dieu Mammon. Mais Mammon même est encore caché sous Baal. C'est-à-dire qu'on ne sert pas Dieu. Le dimanche, qui est le jour du Seigneur, c'est le jour-là que nous partons dans nos affaires. Mais maintenant que les choses ne vont pas dans la nation, nous appelons Dieu. Est-ce que nous reconnaissons ce Dieu-là? Est-ce que nous le reconnaissons? Est-ce que nous l'honorons? Est-ce que nous sanctifions les jours du Seigneur? Donc c'est autant de choses qui font en sorte que l'Éternel, Dieu des armées, le Dieu d'Israël s'est caché du Cameroun. Et quand Dieu quand Dieu se révèle comme le Dieu d'Israël, ça veut dire qu'il veut entrer en alliance avec le Cameroun afin de bénir la nation.